Bonsoir. Tout le monde connaît Milou, le compagnon de Tintin, cet héros qui réussit dans toutes ses aventures à faire le meilleur du meilleur. Et c'est ce que nous devrons faire dans cette période où l'ambiance du monde entier, vous imaginez, du monde entier, est aussi lourde et bâillonnée et sans planification valable et dans l'incertitude tout le temps. Ça nous demande donc une réflexion, une pensée. Et je voudrais dire que en étant dans la logique du moment, en étant objectif dans le moment, on ne peut pas se sentir heureux. Ça, c'est un peu compliqué. Mais si on peut projeter dans nos rêves comment le futur sera, parce qu'on va tout faire pour guérir ce monde de ce qui se passe, alors on peut encore sourire et transmettre son sourire et son optimisme positif à tout le monde. Voilà, il faut trouver un truc là. Et le truc, c'est dans la méditation, dans la pensée, projeter en avant et pas regarder derrière, et seulement le moment présent, parce que celui-là, il ne nous donne pas beaucoup d'éclairage, mais notre éclairage vient de l'esprit. Alors il faut rentrer dans l'esprit, dans la pensée, et de savoir avoir confiance que la nature ne nous abandonnera pas, et que nous l'avons abandonné, que c'est pour ça que nous avons perdu notre immunité, et que nous nous laissons chanter par un virus qui n'est pas aussi méchant qu'on le dit. Et donc, allons dans l'espérance, allons par l'esprit, nous contaminer et nous permettre d'avoir encore des superbement beaux rêves de prospérité, de paix, d'amour, de réconciliation de l'humain et du retour à tous les terroirs et plus à ce plan planétaire qui déjoue toutes les bonnes choses. Allez, bonsoir Gandhi, comment tu vas? Tu es revenu à la petite ferme? Ah oui, toute la herbe était mangée dans l'autre prairie. Ah voilà, tes deux filles sont là. Oui. Eh bien, après avoir parlé à Milou et Tintin, j'ai été demandé à Panoramix quelle est la potion magique que nous devrions faire et comment la faire pour passer outre des problématiques dans lesquelles on est et pour ne pas obliger ce Covid-virus de venir crever dans le corps des contaminés. Donc, il faut faire que nous soyons avec une grande immunité. Nous devons nous mettre en santé. Eh bien, il a dit, voilà, d'abord, mangez bien, prenez que des choses naturelles, rien de chimique, rien d'industriel. Prenez vraiment le bon du bon, avec beaucoup de variétés, beaucoup de différences, surtout des légumes et des fruits. Mangez aussi ce qui est bon, des animaux qui ont été heureux, de bons œufs de poules qui courent, mais enfin maintenant c'est la période où il y a un manque de lumière, donc les œufs, on n'en a plus. Et le plus important alors, c'est chanter, aller dans le rêve, aller dans le futur, dans vos rêves, imaginez, employez l'imaginaire qui est un don qui n'est donné qu'à l'humain, de pouvoir aller dans l'éternité, aller dans le monde de l'univers, du cosmos, de l'éternité, mais également de la transcendance et de la transparence, où tous les secrets de notre terre et de notre monde sont mis. Et alors on pourra peut-être découvrir ce qu'il vient nous dire, ce virus qui est devenu l'occasion pour les dirigeants et pour les richissimes de continuer à paralyser toute la Terre, toute la planète qui est devenue planétaire parce que justement les firmes internationales et les grands milliardaires sont plus riches que chaque patrie. Et donc l'imaginaire vaut, c'est pas ce que je viens de dire, ça c'est la réalité d'aujourd'hui qui nous amène oui, nous sommes dans un cul-de-sac. Et donc on doit se rendre compte que c'est pas le bon. Mais alors pour aller plus haut, pour passer le seuil qui nous donnerait le courage et la joie de travailler à quelque chose, puisque c'est pas planifié avec toutes les restrictions qui nous sont obligées à imposer, eh bien nous devons donc aller dans cette éternité de l'imaginaire et essayer par soi-même, chacun pour soi, d'imaginer vraiment le rêve qu'on voudrait. Comment voudrait-on que la planète soit? Comment voudrait-on que
que toutes les familles puissent vivre heureux. Comment allons-nous faire ça? Et quel est le rêve que nous faisons? Oui, que de nouveau la nature puisse s'exprimer, que les animaux ne sont plus dans l'exploitation, les légumes non plus, que nous soyons vraiment dans un monde tout beau. Et pour ça, donc, nous aurons tout plein de plans, des beaux plans. Comment faire pour qu'ils soient libérés de leur prison, ces poules, ces lapins, ces cochons? Comment allons-nous faire pour que la vache ne soit pas dans une entreprise, mais que la vache soit dans une petite ferme où se trouvent aussi ses amis chèvres, moutons, canards et cochons qui courent sur la terre, qui peuvent aller dans la boue. Et voilà toutes les belles choses que nous devons essayer de remettre dans notre imagination pour après pouvoir le déposer sur terre. D'abord, il y a le verbe, et alors après, il y a les choses qui se déposent. Voilà l'espoir que nous devons nous mettre devant nous pour alors, si on peut le partager à d'autres, si on peut en parler avec beaucoup plus de monde, qu'on peut enlever les masques, alors voilà, nous pouvons l'espérer. Et dans cet espoir, qui est donc positif, nous aurons des idées déjà comment commencer à l'endroit où on est, dans les difficultés où on est, pour jouir d'être vivant et jouir de prendre conscience que nous n'avons pas été assez conscients avant, qu'on ne peut qu'améliorer. Alors voilà, il y a de l'espoir dans l'air.